6 jours, ils ont tourné autour de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé. Pendant 6 jours, ils ont tourné autour de Jéricho. Les gens de Jéricho étaient sur les murs en train de les regarder. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils devaient les insulter, se moquer d'eux. Et dire faible, vous avez vu les rochers, ça vous a dépassé, n'est-ce pas? La clôture vous impressionne, n'est-ce pas? Ils tournent, un jour ils rentrent chez eux. Deuxième jour, ils viennent, ils tournent. Et ceux-là disent, ah, vous êtes en train de voir si vous pouvez creuser. Allez-y, creusez, on va voir comment vous allez entrer. Ils rentrent chez eux, ils se reposent. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Les gens de Jéricho devaient se dire, on n'a jamais vu un plan de guerre aussi ridicule. Jusqu'à ce qu'ils sortent les trompettes et qu'ils commencent à crier pour servir l'Éternel de cri de victoire. Alors les gens de Jéricho étaient tournés. Qu'est-ce qui se passe? On dirait un tremblement de terre. On dirait qu'ils ont rassemblé toutes les armées de la terre pour se lever contre nous. Ils ont simplement obéi à l'instruction du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs, du roi des rois. Ils ont soufflé dans leur trompette. Ils ont poussé dans l'Éternel de cri de victoire. La vie commença que les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. C'était des temps difficiles, mais des temps sans précédent. Pourquoi Dieu fait des choses sans précédent? Les murs de Jéricho sont tombés. Chacune élève l'épée, chacune élève le javelot, chacune élève la lance, chacune ne pas rien d'autre que lever la voix vers l'Éternel des armées. Alléluia. S'il y a un temps pour être un vrai adorateur, c'est maintenant. S'il y a un temps pour louer Dieu, même quand tu es seul dans ta chambre, c'est maintenant. S'il y a un temps pour ne pas promener dans les cases à Dieu, c'est maintenant. Parce que la victoire est assurée. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Alléluia. Je tiens à dire un grand merci à mon pasteur. Alléluia. Je l'appelle Papa Kaosi. Alléluia. Alléluia. C'est personnel. Alléluia. Je ne vous demande pas de l'appeler Papa. Amen. Si vous l'appelez Papa, je serai jaloux. Amen. Alléluia. Vous pouvez garder ça pour vous. Alléluia. C'est un grand homme de foi qui a pris sous son toit un parfait inconnu. Quand je dis parfait inconnu, nous étions pour la famille Kaosi des parfaits inconnus. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient même pas l'église d'où je viens. Ils ne connaissaient rien de moi. Et il ne pouvait même pas chercher sur Facebook à savoir qui je suis avant de m'accueillir chez lui avec ma femme et mes enfants. Mais je vais dire, quand tu sais l'Éternel, le chemin est tout tracé. Il est comme la clé de cette nation que Dieu m'a donnée. Et je l'ai saisie. Et je me tiendrai pour mon pasteur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur de cette famille qui donne beaucoup. C'est une famille qui aime tellement le peuple de Dieu. Si tu as des difficultés dans le chemin, regarde seulement à eux et tu auras envie de servir Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon épouse, pour mes enfants. Un soutien inégalable dans tout ce qui se passe avec l'œuvre de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Ma femme paye un très grand prix. C'est pourquoi je dis toujours que ma femme a toujours raison. Alléluia. Ma femme a toujours raison. Même si on pense qu'elle a tort, elle a raison. Alléluia. Parce que même dans les pires moments, son état est conditionné par le prix qu'elle paye pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc ma femme a toujours raison. C'est de là que je pars dans n'importe quelle situation avec elle pour voir comment on peut s'ajuster et trouver un bon équilibre. Amen. C'est l'épouse. Et l'époux défend toujours son épouse. L'époux défend toujours son époux, devant tout le monde. Même devant lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour mes merveilleux enfants.
et il me donne beaucoup de joie de vivre. Les enfants sont une très grande source d'inspiration pour moi. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux peuple de Dieu que je vois devant moi. Pour les mamans de l'Assemblée qui nous soulèvent dans leur prière, qui soulèvent nos bras quand nous sommes faibles. Alléluia, qui nous entourent des murs de colonnes de protection, de feu autour de nos familles. Merci, merveilleux peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que vous pouvez demander et penser. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant d'entrer dans la parole, je vais demander à mon pasteur de prier. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège que nous avons d'être réunis, Père, dans ta présence et de recevoir de ta part, Papa, alors que nous nous apprêtons à entendre ainsi par l'Éternel. Père, nous prions que tu nous oignes et que tu nous aides, Papa, car nous réalisons combien nous sommes inadéquats. En tant qu'homme naturel et charnel, Seigneur, ta parole qui est esprit et folie pour nous et nous n'arrivons jamais à la saisir sans ton aide. Aide, Papa, ton serviteur, afin qu'il puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, Papa, à lui réserver une place où elle va produire, Papa, des fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Oh, Alléluia, 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 Alléluia.
puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant, Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. grand et puissant, Grand et puissant notre Dieu, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Matthieu 28, 19, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans Matthieu 28, 19. Fortifie-toi et prends courage. Tu appartiens à un royaume invincible. Amen. Tu appartiens à un royaume invincible. Amen. L'Église et l'époux sont le royaume. Ton Dieu te dit que tu appartiens à un royaume invincible. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous a pas laissés sur la face de la terre pour qu'on se débrouille. Amen. Et quand c'est Dieu, on l'appelle. Mais le Seigneur ne nous a jamais quittés. Son corps est monté, mais son esprit est descendu. Amen. Amen. Et son esprit est descendu pas pour se balader dans les rues, mais pour demeurer en chacun de nous. Il dit, voici, je suis avec vous partout, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas abandonné. Dis-lui, je ne peux pas être abandonné. Dis-lui, il est impossible que Dieu m'ait laissé seul. Alors, il n'y a pas beaucoup de conviction. Bon, moi je vais le dire. Il est impossible que Dieu m'ait laissé seul. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisons ce verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, quelqu'un dise voici. Voici. Dis et voici. Voici. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Quelqu'un dise tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je comprends que certains d'entre nous passent par des situations qu'ils considèrent déjà comme étant la fin du monde. Et il dit, Seigneur, tu avais dit jusqu'à la fin du monde. Là, ça va tellement mal que je crois que c'était le terminus. Tu es descendu du train et là, je suis seul. Jusqu'à la fin du monde veut dire jusqu'à la fin des temps. Amen. Il est le Dieu d'éternité. Il est dans ton futur et après la fin du monde. Ce n'est pas un Dieu qui va disparaître à un temps et lieu de ta vie pour te laisser te débrouiller tout seul. Il a dit qu'il est avec toi tous les jours. La Bible déclare qu'aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Simplement pourquoi? Parce que Dieu est là. Il est toujours là. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le sens pas, même si personne ne te le dit, même si tu bois du noir, Dieu est là. Amen. Même si les ténèbres t'entourent, la Bible dit que les ténèbres deviennent une lumière Amen. autour de toi. Alléluia. Dieu a décidé d'être présent, que tu pries ou pas. La prière t'aligne à la volonté de Dieu. La prière ne crée pas une nouvelle volonté pour Dieu, pour toi. Amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit, dans le lieu secret où tu as été conçu, dans le psaume 139, je te connaissais. Et il dit, je connaissais chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Peut-être aujourd'hui et ces problèmes te surprennent. Peut-être demain va te surprendre. Peut-être
hier t'a surpris. Peut-être il y a eu des temps où tu te demandais qu'est-ce que je fais sur la face de la terre. Il faut te dire à toi-même et t'encourager dans le Seigneur, sachant que Dieu connaissait ce jour, il connaissait aussi la solution des problèmes de ce jour. Je remets entre les mains de Dieu, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon sauveur, mon pourvoyeur, mon guérisseur, mon roi, mon tout. La chose et où l'activité la plus inutile sur la face de la terre, c'est s'inquiéter. C'est tellement inutile. C'est une inutilité inutile. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, peut-être tu es chez toi avec tes inquiétudes. Je te dis, c'est inutile. Jésus dit, c'est inutile. Tu ne peux pas ajouter un seul cheveu sur ta tête. Tu ne peux rien changer avec tes inquiétudes. Mais avec confiance, je te louerai, Seigneur. Je te louerai, Seigneur. Avec confiance, je te louerai. Parce que je sais que tu as un plan. Je sais que tu as une stratégie. Je sais que tu as un agenda. Et tu m'as tout simplement accordé le privilège de faire partie de cet agenda que je ne comprends pas du tout. Alléluia. Luc 10 qui suit avant, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Il n'a pas dit, je voyais Satan descendre. Tu tombes parce que quelqu'un t'a renversé. Alléluia. Tu ne tombes pas pour caler en l'air. Parce que si tu cales en l'air, c'est que tu n'es pas tombé. Tu tombes, tu frappes le sol. Tu te cognes parce que tu ne maîtrises pas ta chute. Alléluia. Et le Seigneur dit à son peuple, voilà la vision que j'ai du diable. Il tombe. Amen. Il est toujours en train de tomber. Amen. Il est toujours en train de tomber. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui dis, oh, le diable en a après moi. Tu devais plutôt dire, j'en ai après le diable cette semaine. Amen. Alléluia. Comment pouvez-vous imaginer que les fils des sacrificateurs qui jouaient au charlatan en utilisant le nom de Jésus arrivent dans une maison sur un démoniaque? Ils disent, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Le démoniaque lui dit, mais moi je connais Paul. Je connais Jésus. Écoutez bien, le démoniaque prêche. Bon, peut-être vous n'avez pas la foi, mais croyez au moins au message d'un démoniaque. La première fois que le diable a dit la vérité. Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Il les a rossés, 7 hommes, ils sont sortis. Un seul contre 7, il les a rossés, ils sont sortis tout nus. C'est juste pour vous dire ceci. Peut-être vous ignorez à quel point le monde spirituel vous connaît. Vous vous êtes tellement vu, toujours en train de fuir devant les démons, toujours en train de... C'est-à-dire, pour certains, quand ils entendent parler de l'ennemi, ils commencent à regarder. Mais vous deviez aller au-devant. Amen. Peuple de Dieu, tu dois aller au-devant parce que rien ne peut te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entends qu'il y a un voleur qui entre dans ta maison, bon, peut-être ça ne s'applique pas à tout le monde. Certains hommes demandent à leur femme, chérie, est-ce que je peux aller voir? Mais la vérité, c'est que si tu te tiens ferme et que tu sais défendre ton territoire, tu vas te lever en position de force parce que celui qui est entré, sa permission est un intrus et tu disposes de tous les droits et de toutes les armes pour le mettre hors de ta maison. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, que quelqu'un dise voici. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est en train de dire, il n'y a rien que l'ennemi puisse faire qui est au-dessus de vous. Amen. Je dis à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage.
Tu appartiens à un royaume invincible qui tire sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Vous savez, parfois, vous allez vous battre contre une personne, un individu. Et vous avez vaincu la personne. Mais la personne se met dans une attitude de rétaliation. C'est-à-dire qu'il prémédite des choses qu'il va venir au moment où vous y attendez le moins et lancer ces choses contre vous pour vous anéantir, pour vous détruire. Mais le Seigneur dit que chaque fois que vous allez vaincre l'ennemi, il ne pourra même pas revenir. Il ne pourra pas. Parce que, comprenez le principe, le pouvoir vient de qui? Le pouvoir vient de qui? C'est son pouvoir. La Bible dit que le Dieu de gloire mettra bientôt Satan sous vos pieds, écrasera, écoutez, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Quand tu combats, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Quand tu dis j'écrase, tu dis mais c'est Jésus qui vient à toi, qui fait l'écrasement de l'ennemi qui est sous tes pieds. Et l'ennemi ne se lèvera jamais contre Dieu et gagnera. C'est impossible. Amen. Amen. Là tu vas te dire, mais pasteur Serge, qu'en est-il de tous ces problèmes que j'ai, des attaques à gauche et à droite? Mais attaque l'attaqueur. Amen. Amen. Et tu vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Si ta maladie persiste, insiste. Amen. Dis à ta maladie, tu es encore là. Je vais te redonner un au nom de Jésus avec l'énergie que tu n'as jamais entendue. Tu prends l'huile, tu mets sur ta main, tu te pointes, tu dis au nom de Jésus, je commande que la guérison sature le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Nous sommes en train de combattre dans la victoire. Et le combat, il est dans nos pensées. Amen. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Alléluia. Il est important de savoir que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que nous appartenons à un royaume indestructible, intouchable, incomparable. C'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume des hommes. Lorsque les brigands viennent chez toi, tu te sens en danger. Tu appelles la police. Et la police commence à te demander c'est quoi ton adresse? Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu es sûr que c'est des bandits? Et c'est le royaume des hommes. Vous voyez, ils ont procédure après procédure. Dans le royaume de Dieu, avant que l'ennemi ne s'approche de ta maison, le Saint-Esprit te dit prépare-toi. Tu vas donner un punch à quelqu'un dans quelques minutes. 2, 1, 0, donc, boum, au nom de Jésus, dehors. Donc Dieu est une anticipation. Il ne réagit pas, il anticipe. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit par la suite. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, et voici la source de toute notre peur, d'une vie parfois ensemencée d'échecs et de défaillances. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que c'est un fait. Amen. Ce n'est pas un gros travail Amen. que les esprits vous soient soumis. Amen. Il n'y a pas de grosse bagarre. Le combat est en fait truqué. Vous avez gagné avant même d'être né. Amen. Amen. Écoutez, vous êtes né avec des ceintures de champion autour des reins. Donc quand vous entrez sur le ring, c'est juste pour sortir votre ceinture, fouetter l'adversaire, lever votre ceinture, dire gagner et partir. Il dit, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il n'y
il n'y a aucun problème par rapport à l'ennemi. Parce que le nom de celui qui vous a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière règle le problème de l'ennemi. Amen. Son nom est une tour forte et puissante. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Son nom seul suffit. Amen. Si tu ne doutes pas, tu peux déplacer les montagnes avec son nom, sa parole dit. Mais il dit, c'est bien. Mais ça, c'est ma part que je fais en fait. Il dit, votre part, c'est celle-ci. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons, les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il a dit ça? Les disciples étaient allés, ils ont fait leur première expérience de chasser les démons au nom de Jésus. Ça marchait à tous les coups. Ils étaient comme, wow, c'est toujours ces mains. J'ai cultivé les lieux, pêché les poissons avec cette main, alors que je pouvais faire de l'argent en chassant les démons. Il dit, attendez, stop. C'est ça le problème. Travaillez à votre propre salut. Amen. Avec crainte et tremblement. Amen. Parce que beaucoup diront en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons? Il dit, je vous avais dit de ne pas vous réjouir de cela. Amen. 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 N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il dit, je vous avais dit, ne vous concentrez pas là-dessus, ça c'est moi qui fais, c'est pas vous. Amen. Vous êtes même en train de mentir que vous l'avez fait, vous n'avez rien fait. C'est moi qui ai mis Satan sous vos pieds. Amen. C'est mon nom qui les a chassés, ce n'est pas vous. Vous avez juste ouvert la bouche et par mon esprit, je vous ai poussé à dire ces mots. Vous vous rendez compte comment devant le Seigneur ce jour-là, tu vas vouloir sortir la liste de tes œuvres. Jésus va dire, mais non, je t'avais dit qu'après avoir fait tout ça, considère-toi comme un serviteur inutile. De quoi est-ce que tu me parles? Jusque-là, tu n'as pas compris. Donc toute la vie, tu n'as pas compris et devant moi, tu ne comprends toujours pas. Tu n'as jamais rien fait. Il y a un endroit où je t'attendais. Il y a un endroit où je te voulais. Je voulais être ami avec toi. Parce que n'importe qui peut utiliser le nom de Jésus, ça marche. Pourquoi est-ce que vous vous étonnez que les sectes utilisent le nom de Jésus? Les sorciers utilisent le nom de Jésus. Le frère Gilles m'a raconté comment c'est une sorcière qui lui a donné l'initiation à la Bible. Il était allé voir, quand il ne connaissait plus, il ne savait pas encore le Seigneur, il est allé voir une sorcière pour faire bouger ses affaires parce qu'il avait trop de blocages dans la vie. Elle le regarde. Elle lui dit, ah petit, ça c'est pas pour toi. Elle lui dit, cette chose-ci c'est pas pour toi. Il était choqué. Il insiste, mais non, j'ai trop de problèmes, vraiment. Il croyait qu'elle ne veut pas le servir, quoi. Elle lui a donné un psaume dans la Bible. Elle lui a donné un psaume. Je ne sais pas si c'est le psaume 91. Je vais lui demander, je ne vais pas me rappeler. Elle lui a dit, récite ce psaume tous les jours, dans toutes les situations. Mon frère, ma soeur, même si le frère Jules dort, tu lui demandes le psaume, il va réciter le psaume sans se réveiller. Il a tellement récité ce psaume. Et ce psaume, je crois que c'est le psaume 91, est littéralement une prophétie sur comment Dieu va diriger ses pas dans le sentier de la justice à cause de son nom. Le psaume, il a prophétisé. Le frère Gilles a tellement prophétisé sur le psaume, sur sa vie avec ce psaume, que c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu l'a retiré complètement de la vallée de l'ombre de la mort et l'a mené à sa lumière merveilleuse. Mais c'est une sorcière qui lui avait dit quel psaume utiliser. Vraiment. Donc même après avoir prêché, après avoir gagné le monde entier, on se réjouit quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous donnons gloire à Dieu parce que c'est à cela qu'il nous a appelés à prêcher l'évangile. On se réjouit quand un malade est guéri. On se réjouit quand les yeux des aveugles sont ouverts. Mais il dit,
Écoutez les gars, veillez à ce que vos noms ici, là, je les connaisse, parce que je vois mes œuvres. En bas, là, je ne vois que mon nom, ce n'est pas vos noms que je vois. Tout ce que vous faites sur la terre, en mon nom, c'est mon nom que je vois. J'aimerais vous voir vos noms ici au ciel. Amen. 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 Allô? Amen. Ton nom intéresse le Seigneur. Amen. Parce qu'il ne te connaît pas ton nom. Mais quand il ouvre le livre de vie, écoutez, tous les jours il cherche nos noms. Est-ce qu'il a été lavé? Est-ce qu'il a été purifié? Est-ce qu'il a été sanctifié au nom de Jésus et par mon esprit? Oui, son nom est là. Mais s'il regarde, encore la fornication, les mensonges, les jalousies, il y a tellement de bouches, j'arrive pas à voir son nom. Son nom n'arrive pas à apparaître. La sorcellerie, les médisances. Qui va aller lui parler? Là, il t'envoie un prédicateur qui n'a d'émotion que prêcher ce que Dieu dit. Tu dis, celui-là, il est violent quand il prêche, il est méchant, il n'est même pas. C'est pas ton mari, hein? Tu es venu sur la terre comme terre. Tu es en préparation pour le ciel, mon ami. Tu dois demander à Dieu tous les jours, envoie quelqu'un me dire cette parole que je dois entendre pour être sauvé. Dernièrement, j'ai perdu mon permis de conduire. On ne me l'a pas retiré, j'ai égaré. Voilà. Je l'ai égaré. Je l'ai égaré, j'ai fait des semaines à le chercher. Et aller à la SAQ en ce moment, renouveler un quelconque papier, c'est juste un stress intense. Et je traînais, j'ai fait des semaines sans permis de conduire, jusqu'à ce que j'en parle à une de mes filles. Elle m'a harcelé. Comment tu peux marcher sans permis? C'est comme ça. Il faut que tu fasses le permis. Mais non. J'étais comme, c'est bon, j'ai compris. Elle était toujours derrière moi. Quand elle regardait, j'étais comme, permis de conduire. Je pourrais dire, c'était juste s'il ne l'appelait pas déjà permis de conduire dans ma tête. Vous savez quoi? Elle m'a sauvé. Amen. J'ai tellement pensé à elle et à l'idée que j'allais la rencontrer sans mon permis. J'avais plus peur que les policiers. Parce que ce qu'elle me disait était la vérité. Je suis allé me pointer à la SAC sans rendez-vous. J'ai dit, je vais rester ici sous le froid jusqu'à ce que ça se passe. Devinez quoi? On m'a fait mon permis immédiatement. Il a fait 3 jours, 4 jours, il est arrivé dans ma boîte aux lettres. 2 jours après, la police m'a contrôlé. Il faut ouvrir nos vies pour que quelqu'un nous parle, le peuple de Dieu. Il faut ouvrir nos cœurs pour que quelqu'un mette la parole qui va te sauver. Si tu gardes ta vie, tu la perdras. Tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Tu n'aimes pas qu'on te parle. Oh, moi, toi quoi? Amen. Amen. On te parle, tu es offensé. Tu guettes la personne pour savoir quand elle va aussi faire une erreur. Comme ça, tu vas aussi lui parler. Je t'attends au tournant. Qui t'a dit que tu vas voir le tournant? Amen. Amen. Offensé. La Bible dit que dans la fin des temps, plusieurs seront offensés. Et le faux prophète, le diable va séduire plusieurs. Pire encore quand c'est des gens avec qui tu es familier, qui te font des reproches. Alors, puisque tu connais tous leurs défauts, tu es comme... Ils n'ont même pensé à quoi avant de me parler de ça. Moi j'ai la liste. Tu veux qu'on ouvre nos cahiers? J'ai le cahier sur toi. Ferme ta bouche. Ouvre ton cœur. Amen. Laisse Dieu t'aider parce que ton nom doit être écrit dans le livre. Ton nom doit être écrit dans le livre. Même si c'est un petit enfant qui te fait des reproches, écoute, parce que tu n'as aucune idée. Tu chasses les démons, tu guéris les malades, tu fais toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Tu es invincible, imbattable, et tu prends le fusil, tu te tires une balle dans la tête. Amen. Amen. Non. Tout le monde doit pouvoir te faire des reproches. Amen. Même l'âne.
a fait des reproches à Balaam. Je ne bouge pas, tu m'amènes vers la mort. Il a fouetté son âne. Son âne lui dit, mais pourquoi tu me frappes? Il dit, mais parce que tu as écrasé ma jambe. Il entend la conversation. Il est tellement aveuglé par le désir d'avoir sa volonté. Tu veux toujours faire ce que tu veux? Tu veux? Mais fais-le. Fais-le. Certains demandent des avis juste pour aller faire le contraire. Mais va directement faire le contraire. Ça t'appartient. Parce que quand tu demandes un avis, et qu'on te donne un avis inspiré par Dieu, et ce n'est pas ça que tu voulais entendre, dès que tu vas voir même un autre serviteur de Dieu, Dieu lui-même met un esprit de mensonge dans la bouche de son serviteur pour qu'il te dise un mensonge. Amen. Parce qu'avec le pervers, Dieu agit selon sa perversité. Avec celui qui aime écouter les mensonges, Dieu lui envoie des mensonges. La Bible dit, n'ayant pas aimé la vérité pour être sauvé par elle, Dieu lui-même leur envoie un esprit de désillusion ou un esprit de mensonge afin qu'ils croient aux mensonges et qu'ils périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Je vais vous dire une chose, la vérité coupe. La vérité tranche, la vérité blesse la chair, et la vérité enrichit l'esprit, la vérité fortifie ton âme, la vérité te relève, la vérité te fait réaliser que je suis dans la boue et je n'appartiens pas à la boue, parce que je suis un sacerdoce royal, une nation mise à part, je suis un prince devant l'Éternel, je ne suis plus Jacob, je suis Israël. Amen. Je dois régner avec Dieu. Amen. Tu t'es fait voir sur la terre, meilleur chasseur des démons. Au ciel, Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Parce que tu chassais tous les démons sur les gens, tu les prenais pour les employer chez toi. Alléluia. Amen. Tu as chassé tous les démons de quelqu'un. Démon du mensonge et tu deviens grand menteur. Démon de la fornication, fornicateur, émérite. Tous les démons que tu cherches chez les gens, tu n'arrives pas à les chasser chez toi. Parce que tu t'es mis au-dessus de la parole de Dieu. Je viens parler à quelqu'un. Dieu envoie des gens tous les jours te parler. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis loin du message que j'avais préparé. Vous ne pouvez pas savoir. Je n'ouvre même plus mes notes. Dieu envoie des gens tous les jours te dire, répands-toi. Je dis, ah oui, j'ai compris. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. On ne t'a pas demandé de prêcher, on t'a demandé de te repentir. Amen. Tu prêches quoi? Alléluia, tu prêches quoi? On te parle, te dit la vérité, tu sors un verset biblique. Hey, il y a des prédicateurs en enfer. Il faut ouvrir ton oreille pour écouter. Ouvre ton oreille. Écoute et obéis. Ce n'est pas quand tu vas comprendre. Si c'est écrit, fais-le. Amen. 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 Les disciples ont servi le Seigneur pendant plus de 3 ans. Ils ont marché avec lui, mangé avec lui, dormi avec lui, chassé les démons, guéri les malades, prêché l'évangile. Ils étaient des stars. Ils empêchaient même que quelqu'un s'approche de Jésus. Devinez quoi? Ça, c'était l'équipe qui ne comprenait rien au sujet de Jésus. Ils ne comprenaient rien. Luc 24, si on peut m'afficher Luc 24, à partir du verset 44. Juste pour que tu comprennes que peut-être tu ne comprends rien, mais tu peux quand même obéir. Maman est allée dans les eaux de baptême, Papa Kaosi, 7 fois se plonger. Il ne croyait pas que ça va le guérir. Mais il a dit, tu sais quoi, je vais d'abord obéir. Tu peux manquer la foi, mais l'obéissance est plus puissante que la foi. Les gens disent, oh, tout ce qui est fait sans conviction est péché. Pardon? On te dit que ta maison brûle, sors de la maison. Tu sors sans conviction. Tu as péché. Regarde le feu qu'il y a derrière toi, dis-moi si tu as péché. Ce n'est pas quand tu es convaincu que tu dois obéir. Tu dois obéir parce que c'est écrit. Amen. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45.
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça c'est après la résurrection. Les disciples n'avaient rien compris tout le temps. Amen. C'est pourquoi quand Pierre leur disait, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des païens et il va être élevé pour dire qu'il va être crucifié. Pierre leur dit que cela n'advienne, Seigneur. Jésus s'est étonné, lui a dit, arrière de moi, Satan. Parfois, quand on ne comprend pas, on parle comme Satan. On croit que c'est la compassion. C'est la compassion. Je dois juste te dire des belles choses. Je dois te protéger de la douleur. Je dois te protéger des problèmes. Non, non, non. 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 Il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Amen. Pour comprendre certaines choses. Amen. C'est Satan qui disait au Seigneur, ne va pas à la croix. Il était en train de lui dire, ne sauve pas l'humanité. Amen. Juste une petite parenthèse. Évitez d'être des supermans dans la vie des gens. Avant d'intervenir, demande à Dieu. Amen. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que écoutez bien ce que Jésus a demandé de prêcher. Qu'est-ce que Jésus a demandé de prêcher? Quel est le message que Jésus a demandé de prêcher? Quel est l'évangile que Jésus a demandé de prêcher? Que la repentance, que quelqu'un dise la repentance. Et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de toutes ces choses. Amen. 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, que quelqu'un dise, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 50. Il est conduit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il est béni. Acte 2, 38. Quand Jésus demande de faire quelque chose, fais-le. Amen. Fais-le. Oh, mais le Seigneur me parle, il ne m'a jamais dit ça. Il t'a dit de manger ce matin. Amen. T'as dit d'aller aux toilettes. Tu as senti le besoin. Vous savez ce qui tue les gens? C'est parce qu'ils ne sentent pas le besoin. Ils écoutent leur chair. La chair déteste Dieu. Amen. La chair déteste la sanctification. Amen. La chair déteste le ciel. La chair aime la religion. C'est-à-dire un système que tu te crées pour adorer Dieu et faire servir Dieu à ta façon. Amen. Jamais à la façon de Dieu. Jamais selon les Écritures. Pierre a dit, qu'est-ce que Jésus avait demandé de prêcher? La repentance et le pardon des péchés en son nom. Le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, Pierre a prêché le message du salut. Le message par lequel tout homme né de femme tout homme né de femme devrait obéir pour être sauvé. Pierre a dit, répentez-vous. Jésus avait demandé de prêcher quoi? La repentance. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Jésus avait demandé de prêcher quoi? Le pardon des péchés. En quel nom? En son nom. Amen. Vous savez, nous sommes dans un temps où il faut prêcher ça comme on n'a jamais prêché. Amen. Ne vous inquiétez pas. Parce que là-dedans, Jésus est élevé. Amen. Amen. Là, Jésus est élevé. Et quand il sera élevé, il attirera beaucoup à lui. Amen. N'allez pas chercher loin. Amen. L'évangile seul suffit. Amen. Ne te dis pas que la personne ne comprend pas. Parce que quand la personne t'a répentez-vous. Je vous dis, le Saint-Esprit fait la liste de ses péchés. Et tes séries que tu regardes qui te crèvent les yeux, qui t'empêchent de dormir jusqu'au matin. Et tes cires, et tes commérages, et tes rancunes, et tes envies. Quand tu dis à quelqu'un, répands-toi, tu as dit juste 2 mots. Mais ce que le Saint-Esprit prend, il dit quand j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde du péché. Le Seigneur le prend, il va à l'intérieur. Il dit, tu refuses de te faire baptiser. Pourtant, tu sais que tu vas en enfer. Oh non, moi je prie. Il dit, tu vas en enfer. Il y a plein de prières en enfer. En réalité, tout le monde en enfer prie. Amen. Oh, tout le monde prie là-bas. Amen.
Ah, nous ne prions même pas. Nous essayons. Je peux voir les gens qui prient sur les témoignages des gens qui sont revenus de l'enfer. Il y a de la vraie prière là-bas et des malédictions. Crier, prier, 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 après insulter Dieu parce qu'il n'a pas agi. Certains le font maintenant. Je me demande ce qu'ils vont faire de l'autre côté. Peuple de Dieu, il n'y a pas de meilleur ministère que d'être sauvé. Amen. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Amen. Parce qu'il y a quelque chose par rapport à la foi et à la prédication de l'évangile. Quand tu prêches une chose et tu vis le contraire, tu détruis les gens. Il aurait valu pour toi que tu n'aies jamais prêché. Tu fais de la vérité de Dieu un mensonge. Tu deviens un fils de la perdition. Le fils de la perdition connaît Dieu. Les gens pensent que le fils de la perdition ne connaît pas Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme étant Dieu. Amen. Mais ils ont changé la vérité de Dieu. Amen. Et tu sais, dès que tu entends la parole de Dieu, supplie Dieu de la rendre réelle en toi. Amen. Quand tu prêches quelque chose à quelqu'un, va tomber à genoux après dire Seigneur, je supplie. Vraiment aide-moi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Votre chair entre dans un endroit de satisfaction où je vais prêcher, où je vais dire la vérité, où que tu commences à faire toutes les choses contre lesquelles tu as prêché l'une après l'autre de façon irrésistible. C'est pourquoi après avoir prêché aux autres, tu dois traiter durement ta chair et la tenir assujettie. Amen. Parce que tu peux être rejeté. Amen. Il n'y a aucun problème qui survient dans ta vie que Dieu ne connaissait pas. Il n'y a aucune situation. J'ai vu des frères dans des difficultés pendant qu'ils étaient étudiants. Toutes sortes de défis financiers, spirituels et tout. Devine quoi? Je les vois tous finir par s'en sortir. Je les vois tous s'en sortir. Mais combien servent Dieu? Vous savez, beaucoup ont fait de Dieu un marabout. Donne-moi juste ce que je veux. Si tu me donnes un bon boulot, mon diplôme, un bon boulot, une bonne petite femme gentille qui craint Dieu plus que tout, qui ne va jamais me tromper, Seigneur, ma vie est réussie, c'est bon. Ce n'est pas comme ça. Les accessoires ne sont pas un but. Amen. Toutes les bénédictions qu'on a sur la face de la terre sont des accessoires. Amen. Tu n'es pas venu au monde pour avoir ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre pour ça. Tu n'es pas venu sur la terre pour avoir des beaux vêtements. Non, ce n'était pas ça le but, quoi. C'est comme bientôt tes vêtements vont devenir des éponges au village des valeurs ou n'importe quoi. Ta maison, je suis entré dans une maison hier de 1924. Je n'ai jamais vu une maison aussi dégueulasse, aussi sale, aussi pourrie. Mais en 1924, avant la deuxième guerre mondiale, cette maison était un château. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi laid. Mon cœur était affecté. Pourquoi? Que l'idée que quelqu'un achète un truc comme ça m'a offensé. J'ai dû prier pour arrêter de dire que c'est vraiment de la laideur, du lait dans la laideur. Mais écoutez, les gens qui ont habité cette maison, quand elle venait d'être construite, quand ils sortaient, le quartier devait être comme wow, ils ont réussi. Ils sont arrivés. Ils sont quelque part. Dieu les a visités. Voilà les gens avec qui Dieu est. Aujourd'hui, c'est des épaves. Où est ton trésor? Amen. Ton trésor réellement est où? Les heures supplémentaires de boulot, ça ne fait que t'appauvrir. Tout ce qui prend ton temps plus que Dieu ne va que te mener à la ruine. Je viens parler à quiconque sur la face de la terre fait des heures supplémentaires. C'est peine perdue. Je te dis que c'est peine perdue.
mauvaise décision. Et à la fin, tu laisses ta santé. Et quand tu n'as pas la santé, on t'appelle même pour le temps de travail normal, tu es fâché. Peuple de Dieu, nous sommes tellement bénis. Nous jouissons d'une protection tellement élevée. Nous jouissons d'une grâce infinie. Si tu tombes dans n'importe quel péché, oublie l'ennemi. Dis à Dieu, c'est moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Écoutez, chaque chose qu'on te reproche dans ta vie, c'est toi. Amen. Lève les mains vers le ciel et dis, Seigneur, c'est vrai. Je ne vois même pas en quoi c'est vrai, mais certainement il y a une part de vérité. Pour la part qui est vraie là-dedans, si ce n'est pas tout. Et même si c'est tout, aide-moi. Amen. Parce que mon nom Oh, doit être écrit au ciel. Amen. Mon nom. Amen. Amen. S'il y a une chose que tu dois défendre sur ton nom, c'est sa présence dans le livre de vie. Amen. Amen. Si on te calomnie, ne défends pas ton nom. Si on t'insulte, ne défends pas ton nom. Si on dit toutes sortes de mal contre toi, ne défends pas ton nom. Ton nom ne vaut rien, sauf quand il est dans le livre de vie. Amen. Amen. Ton nom ne chasse pas les démons, Amen. mais ton nom a accès au ciel. Amen. Oh, Jésus. Ton nom ne guérit pas les malades, mais ton nom, chaque fois que Dieu ouvre son livre de vie, il voit ton nom, il est content. Et ton nom est écrit par des lettres d'or à cause du sang de l'agneau qui a effacé tes péchés lorsque tu t'es fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Protège ton nom. Protège ton nom. Protège ton nom. Tu vas protéger ton nom quand les gens ne te voient pas. Protège ton nom. Quand tu es devant tes écrans, protège ton nom. Amen. Personne ne te voit. La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Il y a tellement des yeux qui te voient quand tu fais ce que tu fais. Il y a plus d'yeux qui te voient que de personnes dont tu peux te souvenir que tu as rencontrées sur le chemin de ta vie. C'est des légions d'anges qui témoignent. Oh, elle est en train de faire ça. Elle est en train, malgré tout ce que tu as fait. Pire encore, malgré tout ce qu'elle prêche ou il prêche. Nous avons besoin de Dieu, je vous dis. Nous avons tellement besoin de Dieu. Vous savez, servir Dieu, c'est se donner à Dieu. Amen. Le reste, il va le faire. Amen. Les disciples ont servi Dieu étant faibles, étant peureux, étant angoissés. À un moment, vous savez, quand le Seigneur leur a dit, allez dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils ont dit, je crois qu'ils ont dû dire au Seigneur dans leur cœur, même si tu ne nous demandais pas d'y aller, on allait tous aller là-bas se cacher. C'était trop fort. On avait peur de la mort. On est angoissé par le coronavirus. On est angoissé, oh, si Joe Biden devient président, c'est la fin du monde. Oh, les Iraniens vont lancer la bombe. Ils vont finir par la lancer de toute façon. Il y aura ceci, il y aura cela. Oh, on va persécuter l'église. Oh, le gouvernement de Trudeau va. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, Facebook enlève nos prédications de son site? Oui, ils enlèvent. Oui. Je crois qu'ils nous ont déjà répété. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Les gouvernements de ce monde ont plus peur de l'église que de toute autre entité sur la face de la terre. Amen. Je vais vous le prouver dans la Bible. Ouvrons le livre de Daniel et on va terminer avec ceci. Daniel chapitre 2, à partir du verset 31. La Bible dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent.
parlant de la statue de Nebuchadnezzar. Daniel est en train de donner le rêve de Nebuchadnezzar et ensuite il va lui expliquer son rêve. Donc j'étais au verset 32. La tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre, écoutez bien, quelqu'un dise une pierre. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. Mes frères, mes soeurs, qui est cette pierre? Vous n'avez même pas besoin de deviner, vous lisez seulement la suite. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, écoutez bien, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Amen. Après toi, donc après le royaume de Nebuchadnezzar, il s'élèvera un autre royaume. Il est en train de dire quoi? Chaque partie de cette statue représente un royaume à qui Dieu a donné une domination absolue sur la face de la terre. Écoutez bien. Il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume, il est en train de dire, les pieds avec les orteils en partie de fer et en partie d'argile, c'est un autre royaume. Il dit ce royaume, les pieds représentent un royaume. Il dit ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ma compréhension, c'est une nouvelle alliance de 10 nations qui va venir quelque part de l'Europe. Ça, c'est ma compréhension. Je ne peux pas la certifier. Verset 44. Dans le temps de ces rois, que quelqu'un dise ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Dans le temps de ces rois, les rois qui représentent les 10 royaumes qui sont représentés par les 10 orteils de la statue, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. L'Église est invincible. L'Église ne sera jamais dominée par qui que ce soit. L'Église ne sera jamais vaincue. Amen. 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 Il dit ceci. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Amen. Nous avons une destinée éternelle. Amen. Et nous sommes puissants. Nous sommes tellement puissants que Jésus a dit rien ne pourra nous nuire. Nous sommes tellement puissants, peuple de Dieu. Les gouvernements persécutent qui pendant le coronavirus plus que tout le monde? Les églises, les groupes religieux, ceux qui peuvent invoquer Dieu.
de cannabis ouverts et on ferme les églises? Pourquoi on laisse les maisons des danseuses, des prostituées ouvertes, on ferme les églises? Parce que toutes ces choses ne représentent aucun danger pour eux. Mais quand les gens prient, Amen. la Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face, je lui répondrai du haut des cieux et je guérirai son pays. Vous savez ce que c'est que la guérison du pays? C'est la destruction de tous ces royaumes d'iniquité qui veulent gouverner sur la face de la terre. Le Seigneur Dieu dit, c'est son Église qui va régner avec lui sur la terre pendant 1000 ans. Amen. Et avec lui par la suite pour l'éternité. Regardez ce que la Bible nous dit. Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Nous sommes invincibles. Amen. Le seul problème que nous avons, c'est nous-mêmes. Nous devons nous assurer que notre nom demeure connu dans le ciel. Amen. Il n'y a aucun gouvernement qui peut tenir contre l'Église de Dieu. Amen. Le Seigneur nous demande de ne même pas craindre. Amen. Ne crains pas celui qui peut détruire la chair, mais crains celui qui, après avoir détruit la chair, peut amener l'âme dans la chair. Il n'y a que Dieu. Qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts? C'est Jésus. Amen. C'est pourquoi tous les jours nous devons nous repentir. Nous devons mener une vie qui nous assure d'être sous le sang de Jésus. Et nous ne pouvons pas par nos propres forces. Allô? Tu ne peux pas. Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Dieu ne t'a pas laissé entre tes propres mains. Tu vas te gaspiller. Moi, mon plus grand problème dans ma vie, c'est moi. Ce n'est pas ma femme. C'est pourquoi quand je parle à des couples, je leur dis, regarde, ton problème, c'est toi, c'est pas l'autre. Entre deux individus, leur problème, c'est eux. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Le monde a besoin de Jésus. Amen. Celui que nous allons annoncer devant le monde, c'est le même qui nous aide. Tu gagnerais plus de gens avec la parole de ton témoignage pour dire comment tu as été faible et Jésus t'a relevé. Et Jésus a été présent. Et Jésus t'a délivré. Et Jésus t'a pardonné. Et Jésus t'a consolé. Et Jésus a enlevé le sentiment de culpabilité dans ton cœur. Et Jésus t'a transformé dans le renouvellement de ton intelligence. Jésus est là pour nous. Il nous a promis qu'il ne va jamais nous laisser. Il nous a promis qu'il ne va jamais nous abandonner. C'est pourquoi si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé en son nom, la Bible dit, pourquoi est-ce que tu dois être baptisé au nom de Jésus? Parce que si un homme est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce que tu dois être baptisé au nom de Jésus? Parce que Galates 3, verset dit que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. C'est un vêtement spirituel, vêtement royal, les vêtements de noces que tu portes littéralement sur toi. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 qu'il te circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main d'un homme, mais de la circoncision du cœur. Il met un symbole dans ton cœur pour que ton cœur s'ouvre de plus en plus à lui, pour que ton cœur soit transformé et que tu lui donnes la première place. Amen. Peuple de Dieu, nous avons besoin de Jésus. Amen. Nous sommes invincibles. David était invincible. David était invincible. Mais David avait besoin de Dieu plus que toute chose. Il a dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que ce que mon cœur m'avait fait me dépasse. C'était du jamais vu, jamais entendu dans mon royaume. J'ai dit, cet homme mérite la mort jusqu'à me rendre compte que c'est moi. C'est très facile d'être juge des autres.
c'est très très facile de condamner. Amen. Jusqu'à se rendre compte que cet homme-là, c'est nous. Cette personne-là, c'est nous. Amen. Si nous pouvons nous lever tous ensemble en ce moment. Je viens encourager quelqu'un. Demande de l'aide à Dieu tous les jours. Prie pour ton âme, mais vis une vie de réjouissance dans le Seigneur. Vis une vie de réjouissance. Ce n'est pas une vie de stress. Parce qu'il t'a déjà dit, tu es béni infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu peux demander et penser. Il t'a déjà promis que jamais il ne va te laisser, jamais il ne va t'abandonner. Il te dit, présente-toi seulement, car ce n'est pas toi qui combattras dans ce combat, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Mais il te dit, si tu ne pardonnes pas à autrui leurs offenses, je ne te pardonnerai pas. Impossible. Il te dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est sans compromis. Alléluia. Amen. C'est dire que nous devons y travailler sans relâche et prêcher l'évangile avec assurance. Parce que Dieu va faire tout ce qu'il a dit qu'il va faire. Afin que du soleil levant au soleil levant, au soleil couchant, les nations sachent que c'est lui qui est Dieu et que son royaume est éternel et ne connaîtra point de fin. Élevons nos mains devant le Seigneur et prions. Alléluia, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous venons, Seigneur, humblement devant le trône de ta grâce, Seigneur. Nous venons implorer, Seigneur Jésus, ton nom, ton sang, ta grâce, ta faveur, éternel, ta bonté qui nous attire à la repentance. Papa, ta bonté qui nous attire à tes côtés. Nous venons te prier, Père, au nom de Jésus. Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, Jésus, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités par ton sang, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés, Seigneur, par la puissance de ton précieux sang. Car nous reconnaissons nos transgressions, Jésus, et nos péchés sont constamment devant nous, éternel des armées. Nous avons péché contre toi seul, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, Seigneur, nous sommes nés dans le péché. Papa, nous avons été conçus dans l'iniquité, Seigneur. Papa, mais tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Seigneur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, au nom de Jésus. Purifie-nous avec ton sang et nous serons purs. Lave-nous avec ton précieux sang et nous serons plus blancs que la neige. Jésus, annonce-nous l'allégresse et la joie, Seigneur. Et nos vies brisées, Seigneur Jésus, se réjouiront. Seigneur, détourne ton regard de nos péchés, Seigneur. Efface toutes nos iniquités éternelles des âmes. Crée en nous un cœur pur, Jésus. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur. Ne nous rejette pas loin de ta face, Seigneur. Ne te fatigue pas de nous, ne nous abandonne pas à nous-mêmes, Seigneur. Nous avons prouvé être incapables, Seigneur. Ô Dieu, de gérer nos propres vies, de conduire nos propres pas. Rends-nous, Seigneur Jésus, la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur. Papa, aide-nous à partager ta parole, à prêcher l'évangile, à enseigner tes voies à ceux qui les transgressent, afin que les pécheurs reviennent à toi. Dieu de notre salut, délivre-nous, Seigneur, du sang versé. Notre sang comme le sang de notre prochain. Les personnes que nous détestons, condamnons, haïssons dans nos cœurs, Seigneur. Délivre-nous de leur sang et de notre propre sang, Seigneur. Et nos langues célébreront ta miséricorde, Seigneur. Jésus, ouvre nos lèvres et nos bouches publieront ta louange, Seigneur. Papa, si tu es voulu des sacrifices, nous te les aurons offerts. Mais tu n'y prends point plaisir, Seigneur. Les sacrifices qui te sont agréables, Seigneur, c'est que nous t'offrons nos corps, Seigneur Jésus, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Seigneur Jésus, tu ne dédaignes pas, Seigneur Jésus, un esprit brisé.
Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce ton sang sur nos vies, sur nos corps, nos âmes, nos esprits, Seigneur. Répands par ta grâce sur nous, Seigneur, sur nos maisons, ton précieux sang. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Seigneur. Nous nous détournerons de l'iniquité pour suivre tes voies, Seigneur. Papa, au nom de Jésus, nous te supplions. Aide-nous à pratiquer la justice, Seigneur. Aide-nous à aimer la miséricorde éternelle. Aide-nous à marcher humblement devant toi, à obéir à ta parole, Seigneur. Papa, nous te supplions, aide-nous à obéir à ton évangile, afin d'être sauvés par toi. Aide-nous à obéir, transporte-nous, Seigneur, à cet endroit, Seigneur, où même si nous ne comprenons pas, même si nous ne croyons pas, que l'obéissance, Seigneur Jésus, soit le battement de nos cœurs. Et utilise-nous afin que les nations entendent plus parler de toi. Qu'elles te connaissent, Seigneur, qu'elles obéissent à ton évangile. Et qu'une multitude, Seigneur, puisse s'éteigner devant toi lors de ton avènement, lavé, purifié, sanctifié au nom de Jésus et par ton esprit. Aide-nous, Seigneur. Merci pour le privilège, la grâce d'avoir entendu ta parole. Merci pour ton précieux sang. Merci pour ta bonté envers nous. Merci, Éternel des âmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer, Seigneur? Est-ce que les musiciens peuvent venir? Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, merci. Merci, Prince de paix et de gloire. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore battre nos mains? Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es grand, tu as fait de grands miracles, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, te louant de tous nos cœurs. À toi la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, te louant de tous nos cœurs. Tu es grand, tu as fait de grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, tu as fait de grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, tu es grand, tu as fait de grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Jésus, il n'y a personne. Tu as fait de grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Il n'y a personne. Tu es grand, tu as fait de grands miracles. Alléluia. Il n'y a personne. Aide-nous, Jésus, aide-nous. Il n'y a personne. Tu es grand. Jésus, tu as fait de grands miracles. Il n'y a personne
Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce et recevoir miséricorde et obtenir grâce selon tes besoins. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous allons en équipe nettoyer rapidement les bancs et les micros et CD de sanctuaire au service espagnol. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Les eaux de baptême sont prêtes. Si vous voulez être baptisé, vous pouvez l'être aujourd'hui même par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Prochaine diffusion sur nos ondes à 18h avec le pasteur Abou Kontongomde à l'église Pentecôtiste unie de l'Est de Montréal. Aussi, nous aurons le service de Granby avec le frère Vincent Auger et la sœur Alexandra depuis Granby. C'est ça. Aussi, on aura sûrement le service de Sherbrooke, peut-être en ligne. Ce sera à partir du site de Saint-Jérôme sur YouTube. Je vais le partager sur mon Facebook et sur le YouTube de JPNR. Regardez le lien dans l'onglet communauté si vous voulez regarder le service de Sherbrooke avec le pasteur Lionel et pasteur Roll. C'était le frère Yannick. Au revoir.